Coucou tout le monde, j'espère que vous avez survécu à la canicule. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 threads d'horreur. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Arzil Story. Sur ce, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rose. Quand cette histoire se passe, Rose a 4 ou 5 ans. C'est une petite fille qui aime bien jouer avec son grand-père. Ils ont l'habitude de jouer à un petit jeu de rôle. En gros, le grand-père de Rose lui raconte une histoire et reproduisent ensemble ce qu'il se passe dans l'histoire. Et généralement, à ce moment-là, Rose saute sur son lit après les histoires. Puis un jour, il lui en raconte une très troublante. Cette histoire raconte la légende du démon Bengale, qui s'appelle Ekanodé, où ce démon mange les enfants s'ils sont malicieux. Mais Ekanodé n'apparaît pas tout de suite pendant votre enfance. Il apparaît plus tard quand vous êtes adulte pour vous faire payer vos actions. Pour vaincre ce démon, ou pour que la personne ne meure pas, cette dernière doit trahir un ami. Les nuits passent et toutes les histoires se ressemblent, mais sont de plus en plus intéressantes pour Rose. Puis vient le moment où malheureusement la grand-mère de Rose décède d'un cancer, et toute la famille est dévastée. Quand elle a vu le corps sans vie de sa grand-mère, Rose a pu apercevoir que sa bouche s'est contractée et que ses yeux se sont ouverts à un moment et se sont refermés. Puis Rose se retrouve avec son grand-père sur le lit de mort de sa grand-mère. Elle lui demande de raconter une histoire sur le démon, et elle veut plus précisément que dans cette histoire, sa grand-mère soit présente. Et Rose lui dit qu'elle va jouer le rôle de sa grand-mère. Son grand-père a en quelque sorte accepté et a commencé à raconter une histoire, et Rose a commencé à jouer son rôle. Tout le long de l'histoire, la grand-mère de Rose fait des choses bizarres, et elle ne suivait pas la formule habituelle des histoires d'Ekanodé. Dans ce scénario, la grand-mère de Rose n'était pas poursuivie, et c'était elle le démon. Et la personne qu'elle poursuivait, c'était le grand-père de Rose. Et cette histoire ne parlait pas de malice pour une fois. Le démon a réussi à atteindre sa cible, son grand-père. Et dans cette histoire, Ekanodé l'étouffait. Rose reproduit exactement les mêmes gestes de l'histoire et commence à étouffer son grand-père dans la vraie vie. Son grand-père ne résiste pas. Puis l'histoire de son grand-père s'est arrêtée, mais Rose a continué à l'étouffer. Rose est comme en transe et continue d'étrangler son grand-père. C'est comme si quelque chose l'a poussée. Elle veut l'étrangler. Elle sait que c'est quelque chose de mal. Puis, elle regarde son grand-père dans les yeux et lui dit « Je suis vivant » dans une autre langue. Une langue qu'elle ne connaissait pas du tout à cette époque. Puis d'un coup, la mère de Rose rentre et la tire en arrière. 13-14 ans après cette histoire, le grand-père de Rose est toujours en vie et va beaucoup mieux que la dernière fois. Rose pense beaucoup à cette nuit-là et a toujours l'impression que quelque chose de mystérieux s'est passé dans sa famille et qu'elle n'est pas au courant. Et c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Alors j'ai une petite théorie, je pense que le grand-père de Rose voulait en finir avec la vie, mais de là à vouloir que Rose le tue, je trouve ça assez dégueulasse de faire porter le chapeau à une petite fille de 5 ans. Allez, passons au thread suivant. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Léo. À cette époque, Léo il a 10 ans, et cette histoire se passe pendant les vacances d'été. Léo se souvient vraiment plus pourquoi, mais sa mère a dû aller dîner avec des collègues à elle. Elle a donc laissé la sœur aînée de Léo et ce dernier seul à la maison. Le truc, c'est que la sœur aînée de Léo n'a que 12 ans. Donc elle est plus là pour s'assurer que la maison ne brûle pas, plutôt que de veiller sur lui. La mère de Léo les a prévenus qu'elle allait rentrer directement après le repas. Sa mère part et Léo s'installe dans le salon pour mater un film. La sœur de Léo est à l'étage dans sa chambre. Mais ça ne dérange pas du tout Léo, car il est avec Fenrir, son chien qui est un Terre-Neuve noir avec qui il a grandi toute sa vie. Malheureusement, au moment où Léo a 10 ans, Fenrir, il a le même âge. Le pauvre Fenrir ne peut plus marcher, courir ou se tenir debout comme avant. La famille de Léo doit généralement l'aider à se lever. Ils ont même construit quelques passerelles dans leur jardin pour l'aider. Léo lui apporte généralement ses bols de nourriture et d'eau car il est trop fatigué pour se lever. Mais bon, revenons à l'histoire. Léo regarde la télé avec Fenrir allongé à côté du canapé.
Mais soudain, il entend un grognement. Léo a directement éteint le son de sa télé, puis s'est retourné et a vu Fenrir grogner et aboyer sur quelque chose. Léo a regardé dans quelle direction Fenrir regardait. Et son attention est attirée par la porte arrière qui mène à l'arrière-cour. Mais dans la pénombre, il n'a rien vu. Puis Fenrir s'est levé d'un coup, a grogné, mais en plus violemment. Il faut garder à l'esprit que le gros toutou a des problèmes pour se lever. Et quand Léo a vu ça, il s'est douté qu'il y avait quelque chose. Il se dirige donc vers la porte arrière, et là, Fenrir s'est mis à courir vers la porte, et s'est levé sur ses pattes arrière et a commencé à gratter sur la porte. Il a grogné et aboyé. Au début, Léo pense que c'est juste un écureuil qui s'est perdu dans le jardin. Mais quand il voit son chien aboyer de plus en plus fort et être de plus en plus agressif, il se dit que ce n'est pas possible. Il l'a déjà vu courir avec des écureuils quand il était plus jeune, et il n'était pas aussi agressif. Léo décide de se lever de son canapé et de s'approcher de la porte. Il a mis son visage contre la vitre de la cuisine, mais n'a rien vu. Pendant tout ce temps, Fenrir a continué à gratter, à grogner et à aboyer. Léo prend son courage à deux mains et décide d'allumer les lumières du jardin. À la seconde où ça s'est allumé, Léo a vu un homme. Il est habillé en noir de la tête aux pieds, a des gants et un masque de ski. L'homme regarde à travers la porte et son visage et ses mains sont appuyés sur la porte. Puis après 2-3 secondes, l'homme a reculé, car il a compris que la pénombre ne le cachait plus. Il s'est retourné vers Léo et les deux se sont regardés comme ça pendant quelques secondes. À ce moment-là, Léo ne sait pas quoi faire, et la seule chose qui lui est passée par la tête, c'est d'aller ouvrir la porte. Plus précisément, la porte où Fenrir grattait. Au moment où Léo a ouvert, l'homme a essayé de courir, mais Fenrir s'est jeté sur lui. Le gars n'a même pas pu courir longtemps, car Fenrir ne le lâchait pas. Le truc, c'est que Fenrir a l'air même d'avoir verrouillé sa mâchoire. Il a d'abord mordu l'homme au niveau de la jambe et s'est déplacé pour aller mordre le bras du gars. Ce type a essayé de frapper Fenrir, mais il n'a pas du tout réussi. Léo, il est juste resté figé de la situation et fixe Fenrir. Et pour être honnête, Léo a plus peur pour son chien que pour le type. Puisque oui, il n'a jamais vu Fenrir aussi agressif de toute sa vie. Léo a même pensé qu'à un moment, son chien allait tuer le gars. Finalement, les cris d'agonie de l'homme ont fini par pousser la sœur de Léo à courir en bas pour voir ce qu'il se passait. Sa sœur a paniqué et a fini par appeler le 911. Puis elle lui a dit ensuite de monter dans sa chambre. Léo a couru dans sa chambre et il est resté là, sous le choc de ce qu'il venait de voir. Un peu plus tard, la police est arrivée en même temps que sa mère. Puis sa mère est montée dans sa chambre et a pris Léo dans ses bras. Et la mère de Léo est totalement en pleurs. Léo finit par descendre et voit que sa sœur parle avec un policier. Il y a du sang dans toute la maison. Puis Léo cherche Fenrir. Il regarde dans pas mal de pièces mais ne le trouve pas. Il rentre dans le salon et trouve Fenrir allongé avec du sang sur tout le visage. Il est en vie. Il a juste du sang sur tout le visage à cause des morsures infligées à l'homme. Et pour être honnête avec nous, Léo nous dit qu'il sait vraiment pas ce qui est arrivé au gars après s'être fait arrêter. La mère de Léo a directement envisagé de déménager et c'est ce qu'ils ont fait 1 an ou 2 ans après. Malheureusement, quelques mois avant de déménager, la famille de Léo a dû euthanasier Fenrir, car il était tout simplement trop vieux et souffrait vraiment beaucoup. Par la suite, Léo a développé une peur intense d'aller voir aux fenêtres la nuit. Aujourd'hui, il a maintenant 18 ans et Léo a combattu sa peur, mais reste toujours méfiant. Et il nous dit que quand il aura sa maison pour être indépendant, il prendra définitivement un gros toutou à lui. Léo reste éternellement reconnaissant envers Fenrir. Il a toujours une pensée pour lui. S'il n'avait pas été là, qui sait ce que ce type aurait fait d'eux. Et voilà comment se termine ce second thread d'horreur. Je vous avoue, Fenrir a rendu hommage aux dieux nordiques. En tout cas, je ne sais pas quoi vous dire de plus et j'espère que vous avez apprécié ce thread. Et puis entre nous, l'homme a totalement mérité ce qu'il a pris. Dans les commentaires pour rendre hommage à Fenrir, vous pouvez écrire Dieu Fenrir. Tu peux liker et t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, n'oublie pas d'acheter de la glace. Plein de bisous!